Salut les amis, alors avant de commencer, bien évidemment, je tiens à remercier la chaîne RécupTout pour cette proposition d'interview. Ça fait toujours plaisir de participer à ce genre de choses. Je m'appelle Sylvain, j'ai 32 ans et j'habite à la frontière Drôme-Isère. Donc pour situer un petit peu, je serai entre Valence et Vienne. J'alimente la chaîne YouTube du Frux Atelier, donc ça fait maintenant 1 an et demi à peu près que je suis dessus. Et je vous cache pas que je compte bien rester là encore quelques années. Alors aux yeux de mon entourage, ça n'a pas forcément été pareil pour tout le monde. Déjà, il faut savoir que dans les premières vidéos que j'ai sorties, à peu près dans les 2-3 premiers mois, je n'ai annoncé à personne que j'étais sur YouTube. Parce que rien qu'à l'idée d'être vu par des personnes qui puissent me connaître, ça me faisait simplement flipper. Donc les réactions sont venues un peu plus tard, quand j'ai commencé à faire découvrir tout ça à ma famille dans un premier temps. Donc les réactions étaient plutôt positives, parce qu'à l'époque j'avais encore mon travail à côté, donc ils disaient bah écoute, c'est une passion pour toi, bah c'est bien ce que tu fais, c'est sympa, ça fait des petites vidéos, c'est cool, ça t'occupe. Mais là où il y a eu le plus gros changement dans les réactions, c'est quand j'ai annoncé que j'allais démissionner de mon travail pour m'y consacrer à 100%. Alors tout simplement, les gens ne voyaient pas comment je pouvais vivre d'une chaîne YouTube ou quoi que ce soit d'autre. Dans la tête des gens, c'est vrai que les réactions sont souvent les mêmes. Faut travailler pour toucher un salaire, pour payer une maison par exemple, payer un crédit de voiture. Enfin voilà, il faut aller dans un travail, dans une structure. Bien évidemment, et ça il faut se le mettre en tête, créer des vidéos sur YouTube, c'est un vrai travail. Ça prend énormément de temps. Enfin clairement, moi aujourd'hui, j'y passe beaucoup plus de temps que ce que je pouvais passer à l'usine à l'époque. Mais quand on fait quelque chose qui nous plaît, ça passe franchement tout de suite mieux. Alors comment je fais pour gérer toute ma vie autour de ça, donc ma vie de famille, mon travail et tout ça? Tout simplement au départ, je nageais complètement, j'arrivais toujours à faire les choses mais en délaissant certaines. Forcément, hein, les journées font 24 heures, donc quand on a des masses de travail, c'est pas forcément toujours évident. Je remercie d'ailleurs ma petite femme qui me soutient énormément dans cette aventure. Elle a toujours cru en moi et ça porte ses fruits, ça donne vraiment une réelle motivation supplémentaire. Donc merci à elle. Pour le travail, c'est vrai qu'au départ, pendant à peu près 8 mois, je faisais mes vidéos YouTube et à côté de ça, je travaillais. Donc je travaillais en équipe, je faisais les 3-8, ce qu'on appelle les 3-8. En fait, c'est 3 horaires différentes. Donc je travaillais des semaines du matin, des semaines de l'après-midi et des semaines de nuit. Alors on pourrait se dire que ce sont des horaires qui sont vraiment géniaux pour pouvoir faire des choses à côté. Par exemple, quand on travaille du matin, on a toute l'après-midi pour vaquer à ses occupations. Quand on est de nuit, on a toute la journée plus ou moins devant nous pour travailler aussi. Je vais être clair, ça marche les premiers temps, mais au bout d'un moment, le corps n'arrive plus à suivre. Et c'est à ce moment-là qu'il faut prendre des décisions parce que tout assimiler, c'est vraiment pas évident. Le moment où je me suis dit que j'allais me lancer sur YouTube. Alors c'est un peu délicat parce qu'on va dire, on va couper ça en deux morceaux. On va dire le moment où je me suis dit que j'allais poster ma première vidéo et le moment où je me suis dit que j'allais me mettre à 100% là-dedans. Donc le moment où je me suis dit que j'allais poster ma première vidéo, en fait, c'était surtout pour m'occuper l'esprit. J'en ai déjà parlé un peu sur ma chaîne lors d'un vlog. J'ai eu quelques petits soucis d'alcool. J'ai eu une période de ma vie où j'avais pas mal de soucis d'alcool. Je buvais trop, clairement. Ce qui m'a amené inévitablement à une rupture avec ma femme. Bon, aujourd'hui tout va bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là et justement c'est un peu grâce à ça, grâce au bricolage et grâce à YouTube. Parce que clairement j'ai toujours été un petit peu bricoleur, mais quand je me suis arrêté de boire, il fallait compenser avec autre chose pour m'occuper l'esprit et je me suis mis vraiment à fond dans le bricolage. Du coup je regardais un peu des tutos sur internet et je me suis dit pourquoi pas le faire moi aussi. Ça m'occupera encore un peu plus l'esprit en devant faire des montages et tout ça. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et ensuite, le moment où je me suis dit que j'allais tout arrêter pour me consacrer à 100% à YouTube, c'est au travail. En fait, si vous voulez, je travaillais dans une usine qui fabrique des cartouches de chasse. Donc déjà à la base, j'étais allé là-bas un peu par obligation puisque je n'avais rien d'autre pour gagner ma croûte. Donc voilà, j'ai fait ce travail au départ et au final, j'y suis resté 5 ans. 5 années dans lesquelles j'ai obtenu mon CDI, j'ai pu acheter ma maison avec ma femme parce que du coup, comme je vous le disais, tout va bien, on s'est remis ensemble. Donc dans cette entreprise, j'avais un poste de cariste polyvalent. Au final, le travail me convenait plutôt. Même si niveau éthique, fabriquer des cartouches de chasse, c'était pas vraiment mon délire. Je passais mes journées à faire différentes choses, donc j'avais pas forcément le temps de m'ennuyer et mes journées de travail ne se ressemblaient pas forcément. Donc voilà, je m'y suis fait un peu comme ça pendant 5 ans. Et en fait, il y a un moment où j'avais fait un peu le tour des choses au niveau de l'entreprise et j'apprenais plus forcément de nouvelles choses. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment qui me déplaît à mort, c'est de ne plus pouvoir apprendre ou d'être coincé par d'autres ou enfin voilà, dans une entreprise,
il y a chacun sa place aussi, donc faut pas non plus aller déborder sur le terrain de l'autre. Je stagnais un peu et ça m'a gonflé. Après, il y a eu 2-3 histoires aussi dans l'usine qui faisaient qu'il y avait une ambiance un peu pourrie, enfin les ambiances d'usine, hein, vous connaissez certainement. Donc voilà, ça m'a fait prendre la décision de démissionner. Je me suis dit, j'ai une trentaine d'années, je vais tenter le coup. Si ça marche, c'est super. Si ça marche pas, bah tant pis, je pourrais pas dire que j'ai pas essayé. Enfin voilà, c'était un petit saut dans l'inconnu, mais au final, ça m'apporte énormément de choses et j'en suis très fier aujourd'hui. Alors mon maker préféré, en fait il y en a plusieurs. Je vais commencer par la chaîne où je me suis abonné en tout premier, je crois que c'était la première chaîne à laquelle je m'abonnais. Il s'agit de Charlie de la chaîne Rémi Gelutry. Comme son nom l'indique, il fabrique des guitares mais pas que, il fabrique aussi ses outils lui-même. Enfin je trouve ça vraiment passionnant, il fait ça vraiment avec amour quoi. Clairement on peut dire que ce mot-là, il fait ça avec amour et il arrive à transmettre cet amour à travers ses vidéos parce qu'il fait des montages qui sont simplement géniaux aussi. Et dans le monde du make et de la création, c'est sur lui que je suis tombé en premier quand je commençais à gratter un peu dans ces eaux-là sur YouTube. Ensuite, il y en a plein que j'adore et que je voudrais pas froisser, mais c'est vrai que les deux que je vais retenir là, sans surprise déjà, il y a Laurent Jacquet de la chaîne LJVS. Pourquoi ? Déjà parce qu'il bosse bien, il fait les choses avec passion aussi, et il est vraiment dans une dynamique de faire les choses correctement, et ça j'adore ça quoi. En plus de ça, je l'ai croisé 2 fois je crois, je peux vous dire qu'il est le même en vidéo que dans la vie réelle, c'est vraiment un bon gars. On s'est eu parfois aussi au téléphone, il m'a donné quelques conseils, donc merci à lui. Donc voilà, celui que je vais préférer ensuite, ce sera LJVS. Non pas qu'il soit moins bon que Rémi Gelutry, c'est 2 domaines différents, mais je l'ai découvert plus tard, donc c'est pour ça que je le mets en seconde position. Et pour finir, je vais vous parler de David de la chaîne Nikoff Maker. Lui aussi je l'ai rencontré, c'est pourquoi je vous en parle dans cette vidéo. Voilà, c'est pareil, c'est un gars super qui aime partager un peu son savoir, même si comme il le dit très bien, il n'est pas prof, il veut pas apprendre quoi que ce soit à travers ses vidéos, mais plutôt montrer ses créations. Quoi qu'il en soit, c'est un gars comme ça et voilà, il m'a appris aussi un peu à souder. Vous avez pu le voir peut-être sur ma chaîne si vous avez vu la vidéo correspondante. Ce qui m'amène à ta prochaine question, à savoir avec qui j'aimerais faire un projet en commun, c'est justement David de la chaîne Nikoff Maker. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai partagé une journée avec lui, on a travaillé un peu ensemble, il m'a appris 2-3 choses. C'est un déconneur tout en étant sérieux au niveau du travail, donc voilà, c'est tout ce que j'aime. Donc c'est avec lui que j'aimerais éventuellement partager un projet. Alors pour le nom de ma chaîne, je t'avouerai que t'es pas le premier à me poser la question, j'en ai d'ailleurs parlé dans un vlog. Le mot Frux vient en fait d'une soirée bien arrosée, on avait un jeu de cartes et en fait dès qu'il y avait une carte qui sortait, il fallait sortir un mot qui n'existe pas. Donc moi le mot qui m'est sorti à ce moment-là c'était Frux et depuis c'est resté quoi, c'est le mot de passe de mon compte bancaire, le compte numéro 155 22 48 13. Enfin voilà, je m'en sers à toutes les sauces, mes pseudos dans les jeux parce que j'aime bien jouer à des jeux de temps en temps aussi. Donc voilà pour l'origine du mot Frux. Et bien sûr, je vous le rappelle, l'alcool est à consommer avec modération, je peux vous en parler, faites gaffe, faites pas les cons. Pour ce qui est de mon projet préféré, il est un peu à valeur sentimentale, c'est pas quelque chose qui a été très compliqué à faire, même si ça a pris énormément de temps. C'est l'arche que j'ai faite pour le mariage de ma maman. Elle m'avait demandé une petite arche pour accrocher des ballons et je suis parti dans un truc genre devanture de temple, enfin un truc un peu énorme. Et la réaction qu'elle a eue quand elle a découvert l'arche finie, c'était juste merveilleux quoi. Elle avait limite les larmes aux yeux, c'était franchement un moment très agréable. Elle était super fière de moi et le jour du mariage, elle arrêtait pas de dire ah ça c'est mon fils qui l'a fait. Enfin voilà, elle était super fière et ça c'est une chose que j'oublierai jamais. Franchement, la fierté de ses parents, c'est quelque chose qu'on attend tout le temps plus ou moins et là c'était vraiment à échelle maximum quoi. Donc c'était vraiment un bon moment. Donc je regrette en rien cette réalisation et c'est vraiment une des réalisations qui va vraiment rester là. Mon futur projet qui va arriver très rapidement, je pense, ça va être de finir un peu le bardage intérieur de mon atelier. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore 2-3 bricoles à faire. Je vais changer la porte de garage pour me faire un double battant, ce qui me permettra encore de venir exploiter les parties intérieures des murs ici. Je projette ensuite, donc là il n'y a rien de fait, c'est pas fait du tout, il n'y a rien de préparé, j'ai même pas encore demandé les autorisations, mais j'aimerais agrandir ensuite l'atelier. Alors l'outil dont je ne pourrais plus me passer aujourd'hui, en fait il y en a 2. Depuis quelques temps je me suis passionné pour le mélange du bois et du métal dans mes réalisations. Donc je vais commencer par la rabot d'égo. Ça pour ceux qui ne le savent pas, c'est un outil qui permet de raboter et dégauchir des sections de bois. Et ensuite c'est un outil qui est donc destiné à la découpe du métal et ça fait vraiment des coupes propres et nettes. On peut être très précis dans nos réalisations. Donc ça c'est vraiment quelque chose dont je ne pourrais plus me passer aujourd'hui. Alors les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer, là je vais parler de l'activité YouTube en particulier. Déjà dans un premier temps, il ne faut pas se trouver d'excuses. J'ai moi-même passé pas mal de temps à me dire ouais mais il me manque ci, puis j'ai pas ça, puis mes vidéos elles vont pas être top. Tout ça c'est des excuses. Aujourd'hui un téléphone, une petite lumière, un petit micro-cravate, vous pouvez faire des vidéos qui seront suffisamment qualitatives pour être appréciées.
Ensuite, ne pensez pas au regard des autres. Faites les choses pour vous dans un premier temps. Bien sûr, c'est du partage. Restez bien dans la notion de partage. Vous devez partager quelque chose avec les personnes qui regardent vos vidéos. C'est très important d'avoir cet esprit un peu communautaire. C'est vraiment le moteur de YouTube, donc on ne peut pas passer à côté. Ensuite, pour ce qui est de s'y lancer à 100% dedans, prenez quand même vos précautions. Commencez peut-être comme je l'ai fait en travaillant à côté, faites vos vidéos, faites des choses qui vous plaisent, essayez d'avoir un rythme régulier de publication, toujours dans le respect de la communauté. Les gens qui vont vous regarder ont envie d'avoir des publications régulières de vos réalisations. Et autre gros point important, n'ayez pas peur de la critique, faut pas avoir un ego surdimensionné pour être sur YouTube, parce que sinon c'est même pas la peine, ça marchera jamais. Faut accepter les critiques, discuter avec les gens et pas avoir peur de se prendre des fois des remarques qui peuvent faire mal, mais qui sont au final très constructives. Pour ce qui est de votre entourage, ils seront franchement sceptiques sur le fait que ça puisse marcher. Mais si vous vous intéressez à YouTube, c'est que vous connaissez un peu la plateforme, vous savez que ça peut marcher. Eux ne le savent peut-être pas. Donc n'écoutez pas tout ce qui est dit, prenez les choses un peu, faites votre tri. Il y a du bon, il y a du moins bon. Faites votre propre avis sur les choses qui sont dites autour de vous. Par contre, je vous le dis encore une fois, acceptez les conseils, acceptez de vous remettre en question. C'est comme ça que vous avancerez et ça, je crois que c'est dans tous les domaines, c'est pas que dans YouTube. Ne portez pas trop d'importance aux avis qui seraient un peu médisants. Appuyez-vous sur les bons avis et c'est comme ça que vous choperez confiance en vous et que vous vous améliorerez dans vos réalisations. Alors pour les différents réseaux sur lesquels vous pouvez me suivre, et là je vais m'amuser un peu avec toi, Récup'Too, je vais te donner un peu de boulot au montage. Il y a YouTube qui s'affiche là. Ensuite, il y a aussi Instagram et bien sûr Facebook. J'ai aussi un site internet dont vous trouverez le lien dans la description. Site internet qui est d'ailleurs en reconstruction. Je suis en train de changer 2-3 choses, donc je ne sais pas à quel moment tu vas publier cette vidéo. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour l'ancienne ou la nouvelle version, le site reste accessible, il n'y a rien de fermé. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié au niveau des réseaux. On peut passer à la question suivante. Alors pour moi, un maker, c'est quelqu'un qui fait les choses par lui-même. C'est-à-dire que si tu as besoin de quelque chose, il te manque quelque chose, plutôt que d'aller l'acheter, essayez déjà de le fabriquer par soi-même. Pour moi, un maker, c'est ça, quelqu'un qui va fabriquer des choses par lui-même. Ça peut très bien être dans le bois, dans le métal, dans le travail de la pierre, mais aussi dans le mélange de toutes ces matières, de tout ce qui est disponible. Essayez de se creuser un peu la tête, faire des choses originales, trouver toujours le petit truc en plus. Pour moi, un maker, c'est ça, tout simplement. Bonjour à tous, Récup'Too nous demande de nous dévoiler. Je retire mon chapeau. Je m'appelle Jean-Yves, j'ai 36 ans, j'ai une fille de 10 ans. J'habite en Suisse, dans le canton de Fribourg, dans un petit village en pleine campagne. Mon nom sur les différents réseaux sociaux, c'est Fleur de Bois. Fleur de Bois existe sur les réseaux sociaux, d'abord sur Facebook depuis 2015 et sur YouTube depuis 2017-2018. J'ai eu l'envie de me lancer à la découverte d'un site internet. Ce site, c'est l'airdubois.fr, un site créé par un ébéniste de génie, Boris Bellon, qui est aussi youtubeur. C'est un type génial. Et ce site m'a vraiment fait changer ma façon de voir les choses par rapport au travail du bois. Depuis la découverte du site, je suis vraiment à fond dans le partage. J'ai fait évoluer la page Facebook d'abord dans ce sens-là. Et j'ai commencé quelques vidéos d'abord pour avoir un lien YouTube pour le mettre sur l'air du bois. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'essaie de faire une vidéo en parlant face à la caméra. Cette première vidéo, c'était en été 2017, avec une grosse coupure, parce que j'ai cassé mon téléphone et j'ai repris au printemps 2018. Donc la chaîne Fleur de Bois existe vraiment depuis 2018. Comment a réagi ma famille et mon entourage? Super bien, parce qu'ils étaient tous au courant de ce que je faisais sur Facebook déjà. Et petit à petit, tu fais quelques vidéos de ta création sans forcément les publier en public sur YouTube, mais pour avoir un lien pour le partager sur le site L'Air du Bois. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai envie de dire, tu parles une première fois face à la caméra.
Alors ce jour-là, j'ai montré cette vidéo à plusieurs personnes de mon entourage pour avoir leur avis. Parce qu'il faut pas croire, mais c'est pas facile de mettre sa première vidéo sur YouTube. Comment je fais pour gérer ma vie professionnelle, ma vie privée et Fleur de Bois? Alors sincèrement, je sais pas comment je fais. Fleur de Bois me prend beaucoup de temps, j'ai un boulot à 100% qui me prend énormément de temps aussi. Je suis ébéniste livreur pour un grand magasin de meubles suisses, un magasin très réputé. Je sais jamais à quelle heure je finis mes journées. Quand j'ai un petit moment le soir, je viens à l'atelier, j'y viens le week-end. Et à côté de ça, il y a la vie de famille où il faut essayer de garder un maximum de temps pour voir ses enfants grandir, pour partager des moments avec sa famille. Donc c'est vrai que c'est pas facile à tout gérer. Je crois que je m'en sors pas trop mal. Je peux pas faire les réalisations que j'aimerais. C'est très compliqué. Fleur de Bois, j'ai quelques commandes pour certains clients que je suis obligé de faire. Donc je peux pas faire les projets que j'aimerais quand j'ai envie. Je peux pas finir d'aménager l'atelier. Tu vois, juste ici, j'avais commencé mes outils, de les ranger comme il faut. C'était au mois de novembre. J'avais fait une vidéo. Je disais dans les vidéos que j'espérais finir pour le mois de janvier. On est fin août, j'ai toujours pas fini. Donc ça demande énormément de temps, beaucoup d'énergie. Vraiment cette passion qui me donne cette énergie. Et les gens qui me suivent, qui me motivent, ils me soutiennent. Et ça, c'est vraiment que du bonheur. Et ça donne une sacrée force. Donc à quel moment je me suis dit que je vais me lancer sur les réseaux sociaux pour Facebook? Et ben, c'est vraiment l'envie de me mettre à mon compte qui m'a poussé à faire cette page. Une page comme les différentes entreprises de la région. Et au final, j'ai découvert le site L'Air du Bois qui m'a donné l'envie de partager. Donc la page Facebook, c'est plus orienté vers un blog où je partage ma vie d'atelier. Et de petit à petit, de fil en aiguille, j'ai envie de dire, tu regardes des youtubeurs. Le premier, c'était Samuel de Tout en Bois. Le deuxième, c'était Boris Bolland, le créateur du site. Et il vient un jour où tu prends ton téléphone et tu te filmes, tu parles face à la caméra. Et cette vidéo, j'ai demandé l'avis à plusieurs personnes, savoir ce qu'ils en pensaient, comment ils la trouvaient, parce qu'il faut pas croire, mais c'est pas forcément facile de publier sa première vidéo sur YouTube. Et ben voilà, Fleur de Bois, aujourd'hui, c'est 6000 abonnés sur Facebook, c'est un peu plus que 1700 sur YouTube. Je suis une toute petite chaîne. Je partage principalement ma vie d'atelier. Donc il n'y a pas forcément d'astuces, mais c'est vraiment mes créations et c'est cette vie d'atelier que j'ai envie de partager. Et pour moi, c'est vraiment une évidence. C'est Boris Bolland, le créateur du site L'Air du Bois. C'est un peu grâce à lui si Fleur de Bois en est là aujourd'hui. Donc je le remercie. Merci Boris. Merci de m'avoir changé ma façon de voir les choses par rapport au travail du bois. Mais il y en aurait tellement d'autres avec qui j'aimerais réaliser un projet. Mais là, je vais en citer qu'un seul. Et c'est Boris. Le nom de ma chaîne, Fleur de Bois, c'est une grosse recherche. C'est un nom qui sort du commun, un nom facile à retenir, qui soit aussi bien féminin que masculin. Et j'ai habité, mon premier appartement, c'était au-dessus du café La Fleur de Lys. Donc déjà, il y avait déjà le mot fleur, fleur de lys. La fleur de lys, c'est un élément que j'aime beaucoup en ébénisterie. Durant l'apprentissage, j'ai incrusté plusieurs fois ce motif dans des tables. Donc fleur et de bois, le bois c'est la matière la plus importante pour moi. J'en ai fait mon métier, même si c'est un petit peu changé depuis. Mais c'était une évidence, fleur de bois avec les 5 fleurs qui sont en 5 essences différentes, noyer, cerisier, bois de rose, sapin et érable. Donc c'est un motif créé en famille, le nom qui a été recherché en famille, et c'est vraiment un nom qui me tient à cœur, parce que c'est un nom qui englobe cette famille qui est très importante pour moi. C'est cette console d'entrée, donc ça c'est un petit aménagement de bar que je suis en train de préparer pour un événement que j'ai qui se déroule mi-septembre, où je présente cette console d'entrée plus mes créations, plus ma passion pour le travail du bois.
Donc c'est un meuble où je suis parti vraiment sur l'inspiration du moment, avec un gros travail de recherche pour la fabrication du vide-clé, avec la création d'un gabarit. Il m'a fallu 2 semaines pour trouver comment le faire, où j'y ai pensé jour et nuit. Il y a le tiroir avec certaines difficultés. C'est vrai que j'en suis vraiment très fier, c'est ma plus belle pièce. Et en gros, sur un travail comme ça, tu tombes amoureux du meuble. Moi, je suis amoureux de ma console. Et j'espère qu'elle va jamais me quitter. Alors, c'est un meuble que je mets en vente, donc elle va me quitter un jour. Mais ce jour-là, quand je vais réussir à la vendre, parce que je demande quand même un certain prix par rapport au travail qu'il y a eu dessus, alors crois-moi, je vais vraiment pleurer. Mes futurs projets, ça serait de travailler déjà avec de vieux outils et de me filmer en travaillant avec ces vieux outils, réaliser des meubles qu'avec des vieux outils ou principalement avec des vieux outils. Et il y a un autre projet qui serait une table spéciale en tournant une ancienne roue de char qui ferait s'ouvrir les plateaux et une rallonge se lever. C'est un truc assez compliqué mais qui est super chouette. Et moi je l'ai vu d'un fournisseur italien à mon travail avec des plateaux en verre, une roue dentée, c'est vraiment le top. Donc moi j'aimerais réaliser ça avec une ancienne roue de char et à la tournante, les 2 plateaux qui s'écartent avec la rallonge qui monte. Ouais, ça peut être assez chouette. L'outil que je pourrais plus me passer, je pense qu'il n'y a personne qui l'a dit, enfin il me semble pas, c'est mon téléphone. Ben ouais, parce que c'est avec mon téléphone que je filme et que je fais mes montages, et c'est là que je regarde principalement les vidéos des copains, et que je suis actif sur Facebook et sur les différents groupes où je suis, les groupes qu'on connaît tous normalement. Il y en aurait peut-être un qui serait super important. C'est un ancien rabot. Alors je l'utilise pas sur chaque projet, mais c'est un rabot qui est vraiment spécial pour moi. Parce qu'il a appartenu à mon grand-père, qui est décédé maintenant, et c'est moi qui en ai hérité. Pour toute la famille, c'était normal que ce soit moi qui en hérite, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a une très forte valeur, sentimentale. Et ça, je pense que si je dois garder qu'un seul outil dans l'atelier, ben, ce sera celui-là. La vidéo qui sera sûrement pas au top, mais j'ai le paysan qui a le champ juste à côté. Donc, qui est en train de faucher. Alors c'est ça, vivre en pleine campagne. Mais vivre en pleine campagne, c'est que du bonheur. Et ça, alors ça motive aussi à fond. À quelqu'un qui a envie de se lancer. Alors faire des vidéos maintenant, c'est super facile. Il te faut juste un téléphone et tu peux déjà faire des vidéos. Donc si tu as vraiment envie de partager ta passion, que ce soit sur n'importe quoi, fonce. Parce que il faut être passionné après. Mais partager sa passion, c'est juste des moments de joie, de bonheur. Et quand tu vois ce que tu apportes autour de toi, parce que moi j'ai des gens qui sont venus me demander pour des cours, pour des stages, et ça c'est juste méga génial. Puis sur les différents réseaux sociaux, alors c'est Facebook, YouTube et Instagram, et j'ai un site www.fleurdebois.ch.ma. Sur ce site, il y a une rubrique répertoire des youtubeurs où j'ai essayé de regrouper les chaînes d'une certaine importance des makers francophones. Donc sur cette page, tu as le lien vers la chaîne YouTube, mais aussi vers les différents réseaux sociaux des youtubeurs. Un maker, pour moi, c'est un créateur. Et si on veut aller un petit peu plus loin, c'est quelqu'un qui partage sa passion. Donc ça peut être une passion dans le bricolage, dans la création, le travail du cuir, du métal, le carrelage, n'importe quelle matière, tant que ça soit créatif. Et après, c'est des gens un petit peu fous qui travaillent sans compter et qui donnent vraiment énormément. Donc un maker, c'est vraiment ça, c'est un créateur
un créateur un peu cinglé, souvent barbu. Oh, pas tous, parce que Mariette, elle n'est pas barbue, Mariette. Je rigole, c'est un créateur qui partage sa passion. Et souvent, qui s'aménage un atelier un peu de cinglé, mais voilà, c'est un partageur de passion, créateur. Merci Récup'Two de nous réunir dans cette série de partageurs de passion. C'est une très très grande famille et c'est vraiment une très très grosse aventure que j'aurais jamais cru démarrer, mais j'y suis, j'en fais partie, je suis dedans et c'est juste des moments de pur bonheur. Je peux t'assurer, alors je suis heureux de vous partager cette passion, ma vie d'atelier, et sincèrement merci à tous, parce que ça fait bizarre, ça me fera toujours bizarre que quelqu'un me dise j'adore ce que tu fais, j'adore tes vidéos. Bon, pas tout le monde, hein, mais il y a des gens qui me le disent et c'est vrai que c'est vraiment plaisant et ça fait du bien de l'entendre et ça donne vraiment l'envie de continuer. Merci à tous, merci Récup'Two, merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous partagent, qui ont cette passion en eux. Moi je te dis à bientôt, allez bye ciao. Moi c'est Julien de la page Récup Project. J'ai 34 ans, je vis en Seine-et-Marne, pas loin de Paris, mais pas encore tout à fait Paris. Ça fait combien de temps que je suis sur YouTube? Ça fait un petit peu moins d'1 an, j'ai commencé en octobre je crois. Avant je faisais des petites vidéos sur Facebook et puis bah, je suis passé à YouTube parce qu'on me l'a demandé. J'ai commencé à travailler donc le bois quand j'étais en appartement, donc j'habitais tout seul en appart et j'ai commencé à m'acheter une petite scie sauteuse et c'était parti. J'ai fait des étagères pour mes DVD, pour mes mangas, j'ai bricolé dans un tout petit espace et j'ai kiffé cet apprentissage au bois. J'ai aucune formation et je suis autodidacte, si je puis dire. J'aime bien toucher à tout. Je suis un touche-à-tout. Je fais autant du bois, j'essaye un peu de métal, je fais du dessin, je fais de la peinture. Voilà, tout ce qui touche un peu à la création. Je fais aussi de la bière. Tout ce qui touche à la création, il faut que je fasse quelque chose. Comment a réagi mon entourage et ma famille? Donc écoutez, dans l'ensemble je pense qu'ils sont assez contents que ma page et ma chaîne fonctionnent bien. C'est vrai que c'est pas évident de passer un peu de temps partout. J'ai un vrai travail. Je suis homme de maintenance, je fais la maintenance et l'entretien d'un château, d'un hôtel. Voilà, alors je m'occupe un peu de tout. Et quand je rentre le soir, je m'occupe soit de ma famille, soit de mes projets en cours, en bois. Voilà, j'aime bien, je suis un peu hyperactif, j'aime bien faire quelque chose. Alors au tout début, j'étais pas sur YouTube, j'ai commencé à créer ma petite chaîne, ma page Facebook Récup Project. J'ai commencé à travailler avec des marques et une marque m'a dit mais pourquoi tu n'as pas de chaîne YouTube? Au début j'en voulais pas et parce que ma page Facebook je voulais vraiment la faire évoluer et je voyais pas l'intérêt d'avoir une chaîne YouTube.
Et donc voilà, donc c'est une marque qui m'a dit, qui m'a soumis l'idée de créer ma chaîne YouTube. Je l'ai fait. J'avais déjà du contenu parce que je faisais déjà des vidéos que je postais donc sur mon Facebook. Donc voilà, et puis j'ai continué, et puis là bah, je suis à 1300 abonnés je pense. J'ai 40 000 makers que j'adore. Je vais vous en citer 4, pas 3. Je vais vous dire, j'aime beaucoup Samuel Mamias, qui a des vidéos énormes. J'adore ce qu'il fait. C'est un ébéniste de talent, il a de l'or dans les doigts ce mec. C'est vraiment très différent de ce que je fais moi, parce que lui c'est vraiment beaucoup de travail à la main, des rabots, des assemblages, tout ça, des choses que je ne maîtrise pas du tout, mais pas du tout. Peut-être que c'est parce que on est vraiment à l'opposé que j'aime beaucoup sa page. Quelqu'un d'autre, ouais, là on va dire, mais ouais, mais c'est parce que c'est ton pote. J'admire beaucoup Adopt-Une-Caisse, donc Jean, qui est un maker de talent, qui fait des choses hors normes et qui déboîte à chaque projet qu'il propose. C'est novateur, c'est grandiose. Il va vous prendre une petite chose et il va vous le transformer, il va vous faire un truc immense. Je travaille un peu avec lui, vous verrez sur ma chaîne qu'on a fait des projets communs, donc on a fait un maillet ensemble. Je fais des meubles en latte de caisse à pommes, donc l'idée vient de lui, et David Ideco également. Donc voilà, Jean c'est vraiment quelqu'un qui a une gentillesse, un savoir-faire. Il n'a pas peur de se planter, il fait des choses, il les corrige, il les fait bien, et j'ai vraiment adoré faire le maillet avec lui. Ensuite, troisième chaîne, du coup je vais dire T-Post. Bah pareil, c'est un peu à l'opposé de ce que je fais, c'est du travail magnifiquement au millimètre. C'est super propre, ces vidéos sont chouettes. Voilà quoi, il n'y a pas grand chose que je pourrais dire de plus. Et quelqu'un que j'ai envie que vous connaissiez, c'est une petite chaîne pour l'instant, mais elle va grandir très très vite j'espère. C'est Sébastien Guillot de la chaîne Rabot. Alors lui c'est pareil, c'est du travail minutieux. Il s'est fait une spécialité des jeux de société. Moi dans une vie antérieure j'étais passionné de jeux de société, j'ai travaillé dans un centre de loisirs et je faisais beaucoup de jeux de société, des jeux africains notamment, des jeux étrangers, et beaucoup de jeux en bois. J'en ai fabriqué aussi quelques-uns quand je travaillais dans le centre. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, et c'est quelqu'un très patient, c'est un travail minutieux, et enfin, c'est très très joli ce qu'il fait, donc allez voir la chaîne Rabot, et puis allez voir les autres chaînes. Et puis après il y a beaucoup d'autres makers avec qui j'aimerais bien travailler, vous les verrez derrière. Des personnes avec qui je communique plus ou moins, des gens qui méritent d'être connus aussi, donc allez voir sur Insta, j'ai tous les liens de ces personnes, vous cliquez sur la photo, il y a tous les stickers, et puis vous verrez leur nom, vous pourrez aller voir leur boulot. Depuis que je suis sur Facebook, on va dire que je me suis fait des potes, des gens avec qui j'aimerais bien bosser, donc voilà. Il y en a énormément avec qui j'aimerais bien bosser, mais en particulier j'aimerais bien bosser avec Matt Bricole et Thomas Froin. Voilà, donc c'est des mecs qui
qui sont différents dans ce qu'ils font aussi, mais je pense qu'un projet à 3, ça peut être des barres de rire, et donc voilà. Alors là, c'est pas compliqué, hein, je fais de la récup. Donc je me suis dit, tiens, on va mettre récup. Puis au début, je voulais mettre projet récup, et puis je me suis dit qu'il fallait viser l'international, donc j'ai mis récup project. Pourquoi la récup? Parce que je suis pas une pince. parce que moi je trouve ça super intéressant de donner une deuxième vie à un objet. Pourquoi de la récup? Moi j'adore chiner, j'adore trouver des choses. Je fais pas encore les encombrants, mais je suis pas loin. J'aime bien donner une seconde vie à un objet. Par exemple, j'ai fait une lampe avec une vieille trompette que j'ai trouvée en brocante. Voilà, c'est donner cette seconde vie à un objet. Pourquoi la palette? Parce que la palette, finalement c'est du bois, hein, que ce soit palette en pin ou là je travaille moi avec des palettes en chêne. Alors pourquoi palette? Parce que je travaille du chêne quand même. Pourquoi caisse à pommes? Parce que les caisses à pommes, je trouve que c'est un format super sympa, et que c'est pareil, c'est du peuplier, donc c'est un bois qui change du pain classique, et j'aime bien travailler la planche de coffrage aussi, je m'en sers beaucoup. Ça c'est en planche de coffrage. Donc vous allez sur les chantiers, vous demandez aux mecs, les gars, vous avez pas une vieille planche de coffrage? Ils vont vous la donner, quoi. Les palettes c'est pareil. Là j'ai récupéré une grosse écorce de bois, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais il y a l'idée qui arrive, et puis j'ai un pneu aussi qu'il faut que j'utilise, et puis voilà, j'ai beaucoup de récup. J'ai des barils aussi à utiliser, je ne sais pas ce que je vais en faire. Plein de tiroirs, vous savez, style meubles, les meubles de métier. J'ai pas le meuble, mais j'ai tous les petits tiroirs. Donc voilà, tout ça c'est de la récup, mais c'est de la récup utile, et c'est pas... moi j'aime bien travailler ça, et justement partir sur un objet de base, je trouve que c'est enrichissant, parce que ça te creuse, tu te dis, mince, je vais en faire quoi de cet objet qui a déjà une forme, qui a déjà eu une utilité peut-être, et tu le transformes, t'en fais un meuble à toi, et j'adore. Alors mon projet préféré, ça n'a rien à voir avec le bois, c'est mes deux enfants, mes deux petits mecs. Voilà, hein, c'est mes plus beaux projets, c'est mon projet sentimental, donc c'est mes deux fils. Ensuite, mes projets bois préférés, c'est le banc skate, parce que j'ai kiffé le faire, parce que c'est un skate que j'avais quand j'étais ado, plutôt gosse celui-là. Et puis c'est la première fois que je faisais de la résine, donc c'était une expérience assez enrichissante. C'est la première fois que je faisais pas mal de choses, donc allez voir cette vidéo, et puis si ça vous plaît, vous la commentez, vous la partagez, vous faites ce que vous voulez avec. Et oui, j'ai un autre projet aussi que j'aime beaucoup, mais là il n'y a pas de vidéo, il y a des photos. C'est mon meuble vinyle. Donc c'est un meuble où j'ai intégré ma platine vinyle. Il y a ma table de mixage dedans, et donc dans un tiroir, et puis il y a des rangements pour mettre les vinyles. Donc ça c'est un des premiers gros projets que je faisais dans mon atelier ici. Il m'a permis de gagner un concours de chez Brico Privé, donc j'ai gagné une perceuse de Walt avec, donc j'étais super fier, et c'est génial quoi de gagner grâce à une création qu'on a fait, c'est super, comment dire,
c'est super flatteur. Futur projet, je vais fabriquer un meuble, enfin, des étagères un peu suspendues dans mon salon. Donc en soi, ça va pas être... ça va être un peu... bah, pas spécialement technique, mais ça va être donc, pas spécialement avec du bois de récup. Ça va être avec du massif et je sais pas encore trop comment faire, mais ça c'est sûr que c'est un projet qui va arriver dans peu de temps. Sinon j'ai un meuble, j'ai récupéré des vieilles caisses de savon super jolies, super vintage, et je voudrais en faire donc un meuble pour mes DVD, un meuble qui séparait mon escalier de mon mur, quoi, de mon couloir. Et donc ouais, je pense que ça sera un meuble pour les DVD et pareil, je pense qu'il y aura beaucoup de récup sur ce meuble. Et ça c'est pareil, j'ai pas encore décidé quand j'allais le faire. Il y a mon petit laser avec lequel j'ai fait ça là. Le Kakamoon 3000 MW il me semble, qui est une petite tuerie qui coûte pas cher et qui est géniale. Moi j'ai plus besoin de marque à chaud, de faire à marquer, j'utilise plus que ça. Et ça c'est vraiment mon petit objet fétiche, ma petite machine fétiche. Et puis une autre machine, j'aime beaucoup ma visseuse à choc qui est super performante et ouais, j'aime beaucoup ma visseuse à choc. J'aurais du mal à m'en passer maintenant. C'est celle que je prends pratiquement tout le temps quand j'ai besoin de visser. Bah, il faut beaucoup de courage, il faut faire beaucoup de concessions, c'est énormément de travail. Alors il y a se lancer et se lancer, donc tu peux te lancer dans l'aventure Facebook, YouTube, faire des vidéos, faire des photos, et puis il y a t'investir à 100%, c'est-à-dire faire vraiment que ça, ce qui est assez compliqué selon moi, hein, je l'ai fait un bon moment où je me suis pris un bon 6-8 mois, pas sabbatique, mais à faire des meubles vraiment presque en continu. En fait, c'est génial comme métier, mais c'est compliqué de pouvoir en vivre vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai pris un autre travail, enfin, ce travail là où je suis actuellement. C'est pour pouvoir vraiment garder cette passion en passion et ne pas pouvoir finir les fins de mois parce que c'est difficile d'en vivre. Il y en a qui en vivent très bien, heureusement. Donc ça, là, je parle du côté métier. Après, le côté Facebook, YouTube, tu peux très bien créer ta page, bosser tous les week-ends dessus, après le boulot, moi c'est ce que je fais, et kiffer aussi, et faire tes montages le soir, vie ma vie de maker. C'est beaucoup de temps quand même, mais il faut se lancer, c'est un très bon délire, c'est super sympa. C'est faire une passion que d'autres personnes partagent avec toi aussi. Donc, moi, je peux dire, vas-y, fais-le, quoi. Je suis actif sur Facebook, page Récup Project. Sur YouTube, tu tapes Récup Project aussi. Hein. Instagram, pareil, Récup Project.
Et j'ai un site, un petit site internet, Wixsite, alors je sais plus le nom, hein, tu le mettras en lien, Récup'Too. Donc voilà. Un maker, pour moi, ouais, ça peut être beaucoup de choses. Mais moi, ma vision vraiment du maker, c'est le partage. C'est faire quelque chose par passion. Comme je disais, moi j'aime bien toucher à tout, mais je suis pas bon dans tout. Et je suis pas bon nulle part non plus. Hein, donc, maker, c'est vraiment l'esprit de partage. Moi, c'est vraiment ce que je mettrais en numéro 1. Déjà, discuter avec des personnes. Oui, tu vas utiliser quoi comme colle, t'aurais quoi comme outil. Déjà, il y a ce partage de connaissances avec tout un autre, tout ce petit monde de maker. Ensuite, c'est vraiment le côté partage, vouloir faire tes vidéos pour la montrer aux autres et pour te dire, bah voilà, moi le premier, quand j'ai besoin de faire quelque chose, bah, je vais regarder sur YouTube et puis je vais faire, je sais pas, comment percer un trou sans perceuse et bah, voilà, je vais trouver la vidéo, je vais en profiter, je vais faire... YouTube m'en sert constamment donc dans mon métier déjà. Des tutos, c'est génial de pouvoir trouver un tuto quand tu as besoin. Et en fait, cet esprit de vouloir partager, je trouve ça super important. Même si ça se trouve, bah, j'apprends rien à personne, quoi. Quand je fais ma création, bah, la personne... elle veut voir comment je l'ai fabriqué, mais je ne sais pas si elle apprend quoi que ce soit. Ou bah, si elle apprend quelque chose, bah, je suis content de pouvoir transmettre un petit bout de moi. Et puis voilà. Le maker, c'est vraiment cet esprit de partage et de non-concurrence et de vouloir créer, de vouloir faire plaisir, de vouloir donner et puis voilà, avoir un esprit de communauté. Donc voilà, bah déjà maintenant je voulais remercier Récup'Too de m'avoir contacté et d'avoir lancé ce projet que je trouve formidable, que tu es le seul à avoir lancé, hein, voilà, on est dans l'esprit de partage justement, l'esprit de convivialité et de communauté. J'espère que ta chaîne va aller très très loin et que les makers à suivre, ça va prendre une ampleur pas possible et je suis fier de faire partie de ton projet. Voilà. Allez, ciao, peace. Salut à tous, je m'appelle John, j'ai 31 ans, j'habite près de Lyon, à Besnay, qui est la capitale de la cerise d'ailleurs, et ma chaîne YouTube c'est Astuces Design. Sur YouTube ça fait un peu plus d'1 an que j'ai commencé à poster régulièrement, donc là moi je poste une vidéo toutes les 2 semaines, et ça doit faire, j'ai dû commencer en mai-juin 2018, donc ça fait un peu plus d'1 an. Pour gérer, c'est pour ça que je fais qu'une vidéo toutes les 2 semaines, parce que je peux pas faire plus, tout simplement, j'ai pas le temps, quoi. Le travail, donc forcément, moi c'est du mardi au samedi, je travaille le samedi. Mon week-end c'est le dimanche et le lundi, donc le dimanche et le lundi, je suis dans mon atelier, je fais du montage, voilà, en gros j'ai toujours une vidéo d'avance pour pouvoir faire, ça me laisse 2 semaines pour faire le tournage et le montage de la vidéo suivante en fait. Voilà. Mais c'est vrai que des fois, voilà, c'est bien d'avoir un petit peu d'avance, de prendre des fois de l'avance, surtout pendant les vacances. Ça permet justement s'il y a un week-end où voilà, si un week-end tu veux sortir, tu veux ne rien faire, au moins tu peux le faire, quoi. Parce que sinon c'est vrai que je veux pas que ça devienne une contrainte YouTube en fait. Moi j'adore faire des vidéos, j'adore ça, vraiment c'est devenu presque une passion, hein. Partager comme ça, partager ce qu'on fait et voir la réaction des gens, c'est vraiment hyper intéressant, hyper motivant. Mais faut pas que ça devienne une contrainte non plus, quoi, je pense. Voilà. Plutôt bien quand je leur ai annoncé, enfin je veux dire au début de toute façon
tu pars de zéro, donc voilà, c'est vas-y, hein, tu commences, tu fais, et puis on verra comment ça se passe. En tout cas, ma famille m'a soutenu, mon entourage aussi. J'en ai pas trop parlé au début parce que bon, c'est nouveau, on se dit voilà, on préfère jouer la sécurité si jamais on abandonne ou quoi. Mais voilà, quand j'ai commencé, de toute façon, j'étais déterminé et je pense que je suis un bel exemple dans ce cas-là parce que j'ai attendu plus de 8 mois pour atteindre mes 100 premiers abonnés. Donc c'est vraiment énorme en mettant une vidéo toutes les 2 semaines. Donc c'est voilà, c'est vraiment long. Et il a fallu persévérer énormément pour ne pas décrocher, quoi. Je pense que beaucoup auraient abandonné, à mon avis. Donc je me suis dit, je vais me lancer sur YouTube parce qu'à la base j'avais une sorte de blog, entre guillemets. Mais bon, faire des articles, c'est pas ce qui, c'est vraiment, c'est plus d'actualité en fait, quoi. Ça fonctionne dans certains cas, mais là, dans cette niche spécifique du bricolage, etc., du bois ou autre, pour se faire connaître, entre guillemets, il faut être sur YouTube. Je pense que, comme on dit, une image vaut 1000 mots, et dans ce cas-là, une vidéo vaut 1 million de mots, quoi. C'est beaucoup plus facile à consommer comme contenu. Voilà, ça n'a rien à voir. Puis de toute façon, je pense qu'il faut vivre avec son temps. Voilà, on est en 2019. Tout le monde fait de la vidéo, maintenant il faut faire de la vidéo, c'est clair. Mais au début, c'est vrai que c'est compliqué de passer le pas face caméra. Moi, je suis pas de nature extravertie, je suis plutôt timide, on va dire. Donc au début, les premiers temps, c'est pas facile. Et pourquoi? Bah parce que tout simplement, moi, mon but, la finalité, c'est de me lancer à mon compte, parce que je suis ébéniste de formation, et j'aimerais bien vivre de ce métier-là, sachant que je travaille pas du tout dans ce domaine-là, je travaille dans le commerce. Donc le but, c'est vraiment ça, c'est vraiment de me lancer. Pour moi, YouTube est un énorme canal pour justement se faire connaître. Voilà, c'est pour moi n'importe quel, même de façon générale, n'importe quel artisan devrait avoir une chaîne YouTube. Parce que ça intéresse les gens de voir l'envers du décor. Même un boulanger, par exemple. Un boulanger qui ouvre une chaîne YouTube, je pense qu'il cartonnerait, parce qu'à mon avis, déjà, il n'y en a pas. Et les gens adoreraient voir l'envers du décor. Le gars qui se lève à 4 h du matin pour faire son pain et tout. Enfin, moi, personnellement, je serais client. Voilà. Mes 3 makers préférés, ça va pas être très original, on va dire. C'est pour le francophone, c'est LJVS, parce que franchement, ce gars, Laurent Jacquet, c'est tout ce que j'aime. C'est simple, c'est tout ce que j'aime. La mentalité qu'il a, c'est quelqu'un de vrai, quelqu'un d'entier. Je suis totalement client, j'adore. Donc ouais, LJVS. Alex Steel, le forgeron, ses vidéos, elles sont d'une qualité mais exceptionnelle, c'est un truc de fou. Jimmy DiResta, je dirais en 3e. Jimmy DiResta, il est très très bon, mais c'est vrai que ses vidéos, elles sont, enfin, quand on compare les vidéos de Alex Steel et de DiResta, on se dit mais c'est quoi l'embrouille? Enfin, je veux dire, il y en a un, son montage, il est nickel, accordé avec la musique, c'est super propre, les mouvements de caméra, les zooms et tout, c'est vraiment hyper interactif. Jimmy DiResta, c'est vraiment, il pose sa caméra et il fait tout en accéléré et puis voilà quoi. Mais Jimmy DiResta, j'aime beaucoup le personnage aussi, un peu le campagnard dans sa forêt. Voilà, je pense que c'est un bon gars d'ailleurs. Avec quel maker voudrais-tu partager un projet? Moi je dirais LJVS, parce qu'en plus il habite pas très loin de chez moi, donc ouais, ça peut être cool. Puis ça parle français, donc c'est toujours plus facile. Pour le nom de la chaîne, c'était... D'ailleurs, c'est ma compagne qui a trouvé le nom, c'est même pas moi. En fait, moi, le concept de la chaîne, c'est vraiment montrer aux gens, enseigner un petit peu aux gens qu'on peut faire des choses qui sortent de l'ordinaire et avec, en plus, très très peu de matos. Parce que moi-même, dans mon atelier, j'ai quasiment pas de matos, quoi. J'ai quasiment que d'électroportatif, j'ai qu'une raboteuse qui est stationnaire. Tout le reste, c'est d'électroportatif, quoi. Donc, et je me démerde à faire plein de choses, donc je pense que tout le monde peut en faire autant. Design parce que j'aime tout ce qui est moderne, épuré, voilà, stylisé comme ça, j'adore.
Et astuce parce que du coup je pense que je peux apporter un peu mon expertise entre guillemets du fait de ma formation, de ce que j'ai pu voir ou faire. Et donc les deux combinés, astuce design, voilà, ça sonnait bien. Donc voilà. Mon futur projet, enfin mes futurs projets à venir, j'ai pas mal d'idées en cours. Je vais beaucoup faire d'époxy parce que je me rends compte que c'est ce qui plaît le plus, moi, sur ma chaîne au niveau des statistiques. Là où il y a le plus de vues, c'est toujours quand je fais de l'époxy. Donc bon, c'est un peu dommage parce que des fois il y a des choses qui sont hyper intéressantes, qui sortent de l'ordinaire. D'ailleurs j'en parlerai un peu plus tard, mais mon projet préféré que j'ai fait, qui n'est pas de la résine époxy, mais du coup qui n'a pas été vu par grand monde, donc je trouve ça un peu dommage. Mais dès qu'il y a de l'époxy, forcément il y a beaucoup de recherches, donc il y a beaucoup de trafic qui arrive et ça plaît énormément. Donc moi l'époxy j'adore en faire aussi, ça me fascine, j'adore ça. Donc oui, je vais essayer de développer ça pour m'améliorer parce que je suis encore loin d'être au point. Voilà, donc oui, ça va être principalement de l'époxy à venir dans les mois qui viennent. J'en ferai pas tout le temps, mais je vais essayer d'en faire un peu plus. Ensuite, mon projet préféré, alors en vidéo préférée, ça sera la vidéo du tuto du boomerang, je trouve en termes de réalisation cinématographique, on va dire. Et pour mon projet préféré, je pense que c'est la table basse cintrée, photo juste ici. Voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi était passionnant à fabriquer parce que c'était un truc tout nouveau que j'ai jamais essayé. Et voilà, l'effet au résultat a été pour moi bluffant malgré plusieurs essais, plusieurs échecs, comme je le dis dans les vidéos. Enfin, c'est 3 vidéos au final. Ouais, vraiment, ça m'a appris beaucoup et je trouve que le résultat est vraiment super joli. Donc voilà pour mes projets préférés. La machine dont je pourrais plus me passer, c'est ma scie circulaire plongeante Festool. Parce que c'est une merveille, c'est la seule machine Festool que j'ai. Et franchement, c'est rien à voir avec tout ce que j'ai pu essayer. C'est fantastique, c'est un vrai régal de travailler avec ces machines. C'est incroyable. Franchement, ça coûte cher, mais sincèrement, le prix, je l'ai oublié à la seconde où j'ai fait ma première découpe, quoi. J'ai compris tout de suite où j'étais. Donc voilà. Comme on dit, le prix s'oublie, mais la qualité reste. Voilà. Fonce, moi je te dirais fonce, parce que de toute façon t'as rien à perdre, et que de toute façon il faut pas avoir peur, parce que quand tu commences personne te connaît. Donc la seule personne qui va voir tes vidéos c'est ta maman. Donc tu peux y aller, pas de souci. Ensuite réseaux sociaux, et donc je suis sur Facebook, Astuce Design, Instagram, Astuce Design _ tiré du bas. Et YouTube Astuce Design. J'ai un site internet astucedesign.com et puis c'est tout. Pour moi un maker, le terme maker sur YouTube, c'est quelqu'un qui va fabriquer évidemment parce que c'est le terme, c'est maker, mais c'est quelqu'un qui va avoir envie de partager son savoir, ses connaissances, etc. sur un certain domaine dans le but de donner envie aux autres d'en faire autant. Voilà, pour moi c'est ça la définition. Moi c'est ce que je fais, c'est je partage dans le but de montrer aux gens que c'est pas si difficile entre guillemets et que tu peux te lancer, tu peux y arriver, vas-y, lance-toi quoi. Donc ouais, pour moi c'est maker, c'est vraiment ça pour moi la définition de maker. Voilà, j'espère que vous avez appris un peu mieux à me connaître. Je vous laisse avec les collègues et je vous dis à bientôt. Salut à tous, moi c'est Arnaud, 38 ans, j'habite un petit village de l'Eure et mon atelier, c'est mon sous-sol. Je suis juste passionné, amateur, rien à voir avec les professionnels. Le bricolage, c'est ma passion. Et j'essaye de partager tout ça.
YouTube, ça fait 3 mois que j'ai décidé, après la page Facebook, de lancer des vidéos, toujours dans un esprit de partage. Dans mes premières vidéos, je le dis, maintenant je le dis plus, mais moi, il n'y a pas de prise de tête. Je fais voir ce que je fais, c'est juste pour les gens, quoi. C'est tout. C'est vrai qu'au début, j'en ai pas parlé beaucoup. Il y a que les gens avec qui je parle bricolage où je leur ai dit, ça y est. J'ai ouvert ma page Facebook. 15 jours après la page Facebook, j'ai dû commencer les vidéos. C'est vrai que moi, comme je bricole quand j'ai le temps, pour les enfants, tout ça, c'est pas toujours simple. Dès que je peux, je mets une vidéo. En fait, il n'y a pas vraiment de délai. C'est pas une fois la semaine, c'est pas une fois par mois. C'est pas cyclique en fait. Je bricole un truc. Si j'arrive à monter une vidéo avec, je le mets. Si j'arrive pas à monter une vidéo ou si j'ai pas le temps de la finir ou quoi, bah, je mets juste les photos sur ma page. En fait, la page, ça permet de compenser un petit peu le manque de vidéos sur YouTube. Enfin, disons, pour alimenter tout ça. Ça qui est pas simple. Ce qui était drôle, c'est que j'ai eu tout. J'ai eu du ah ouais, carrément, t'es youtubeur maintenant. Ah, je dis ouais, enfin youtubeur entre guillemets parce que c'est un bien grand mot. Mais oui, je suis sur YouTube. Ah bon, ah bah d'accord. Jusqu'aux gens qui me disent rien, genre mes parents, qui m'ont rien dit. Et puis finalement, j'apprends que de temps en temps, ils se regardent une petite vidéo du fiston, quoi. Donc ça, c'est drôle, en fait. Et mes collègues carrément dans le délire. Non, attends, je vais m'abonner, je vais regarder ce que tu fais. En gros, pour eux, c'est inaccessible, youtubeur. Alors, j'ai dit non, il suffit de poster vos vidéos sur YouTube. Le plus dur à faire, c'est la vidéo, c'est pas de la poster. Hein. Et ça c'est sport, parce que on a beau essayer de dire, on se prend pas la tête. Bon. Faut quand même essayer de faire des vidéos propres, compréhensibles, sans trop l'argot. Moi, je suis du côté de Rouen, donc sans trop l'argot de chez nous. Et puis d'essayer de toucher un maximum de personnes en faisant des choses qui plaisent, quoi. Parce que c'est pareil, on peut pas plaire à tout le monde. Je vous l'ai dit, j'ai commencé par ouvrir la page. Et moi, le premier, quand j'ai besoin de faire quelque chose ou quand je connais pas quelque chose, je demande à Google. Donc, vidéo, c'était sympa. Et je me suis dit, après tout, il y a des trucs que je sais déjà. J'ai vu des questions sur les réseaux qui sortaient assez souvent. J'ai dit, moi, je sais le faire, tout ça. J'ai dit, je vais faire une vidéo. Je vais voir ce que ça donne. Je vais faire une vidéo. Et puis, les potes ont regardé. Ouais, c'est pas mal, machin. Bon, alors du coup, même si leur avis, c'est des potes, donc ils vont pas. Et je me suis dit, tant pis, je me lance, j'y vais. J'en envoie une, j'en envoie deux, on verra bien. Alors, il y a eu des hauts et des bas, hein, forcément. En général, ceux qui me connaissent un peu plus ou qu'on a déjà discuté, ils savent de quoi je suis capable. Donc, c'est des bons compliments. Ceux qui me connaissent pas, ils me donnent des conseils parce que tout le monde sait pas que je suis particulier. C'est vrai qu'avec... Là, c'était un délire, je me suis pété. Je mets ça parce qu'au sous-sol, il fait pas toujours très chaud. Et j'ai dit, tiens, je vais me faire un petit délire. Je vais mettre mon logo dessus. Bon, mais c'est pour le fun, hein, c'est pas parce que il y a pas une ligne de fringues ou à Minecraft, hein, non. Et donc voilà, c'était un peu par hasard, un coup de tête. Je me suis dit, allez, je lance une vidéo sur YouTube, on verra bien. Mon ou mes makers préférés. Alors là, c'est la question à 100 balles, parce que maintenant j'en connais plein. Donc faire le tri, c'est pas facile. Dire je préfère lui, non. Si je pouvais répondre tous, au final, on a l'impression d'être une grande famille finalement. La même passion, forcément, ça rapproche. Donc on a facile à discuter, même si on s'est jamais vu. Le premier avec qui m'a donné l'envie de commencer, en fait, que j'ai suivi et oui, c'est peut-être à cause de lui ou grâce à lui que j'ai commencé. C'est Thomas Froin de Passion Bois. Parce qu'il était vraiment pas comme certains tutos où les mecs ont l'impression d'avoir inventé l'eau chaude. Lui, c'était vraiment simple, fluide. Voilà, moi je fais comme ça. Ça marche pour moi, ça marchera peut-être pas pour vous. Parce que chacun a sa façon de faire. Et c'est vrai que... et puis en plus, il répondait. Quand on lui posait des questions, il répondait. Et il donnait des conseils. Ou alors il disait, tiens, toi, t'as fait comment? J'ai fait comme ça. Il n'y a pas de... on se la pète pas, quoi, en fait. Ça, c'était bien. Matt aussi, Matt, il est trop fort. Hein, parce qu'en plus, lui, c'est dans le délire. Donc, c'est encore moins prise de tête que moi. Oui, ça donne envie d'y aller. On se dit, lui, il fait ça en rigolant. Donc, ça doit se faire. On doit pouvoir y aller, quoi. Et le summum de summum, alors, si on peut en dire un,
sans vexer les autres, hein, parce que tout le monde est génial, mais et je sais même pas si on peut l'appeler un maker, parce que lui est très balèze, c'est Samuel Mamias. Lui, ses vidéos à chaque fois, ce qu'il fait, ah non, là c'est non, non, là c'est, il y a du métier, mais on sent le prof de maths, tous les angles sont d'équerre, non, là il n'y a pas de, puis il y a le travail du bois, ça doit être dans le sang, je sais pas, il y a un truc, non, lui, plus intouchable parce que forcément super connu, super, mais toujours très cool dans ses vidéos, et pareil dans le partage, on sent bien que il fait ça, c'est juste pour partager, quoi. Ça, c'est cool. Tout ce que je fais, tout ce que je partage, on peut le trouver sur la page Facebook Wamencraft, W-A-M, le E bizarre, Craft, c'est R-A-F-T, ou sur la page YouTube qui s'appelle pareil, Wamencraft. Bon, elle est là, je sais pas si on voit, mais elle est là. WAM, pourquoi WAM? WAM parce que à la base le W-A-M signifiait Wild Arnos Mixed quand je faisais de animateur soirée, qui s'est transformé avec les années et le travail du bois s'est transformé en Wood Arnos Making, et puis le craft pour tout ce qui est artisanal, fait main, c'est un peu en rapport avec la chaîne Diane Craft sur YouTube que je regardais pas mal à l'époque, que je regarde toujours d'ailleurs. Ils ont plein d'idées, à mon avis tout fonctionne pas, mais il y a plein d'idées de trucs à faire. Donc voilà, après j'ai condensé parce que le Wood Arnos Making c'était un peu long. Je voulais mettre le craft dedans pour bien montrer que c'était fait main puis rester dans l'air du temps. Donc j'ai condensé, ça fait Wamencraft. Voilà, ça c'est l'explication du pourquoi du WAM. Et WAM, bon à l'envers ça fait moi, donc bon voilà, c'est un peu fun quoi. Et c'est resté WAM depuis. Si je devais en citer qu'un, parce qu'à partir du moment où c'est fini, c'est propre, c'est beau, ça me plaît. Mais celui qui revient souvent, c'est quand même la rénovation de la guitare. Parce que même si j'ai pas refait le manche, parce que là j'avais pas les matériaux et même les compétences pour faire un manche de guitare, parce que là c'est un autre métier. Le corps de la guitare, ouais, bien long. Super précis pour que ce soit propre, fallait faire super attention, et avec un assemblage métal, bois, différents bois, le damier, tout ça, ouais non bien, et ouais long et propre parce que à la fin moi ça me plaisait pas mal, et dès que je la montre à quelqu'un il dit waouh c'est toi qui as fait ça. Alors je précise, j'en ai fait que la moitié les gars, calmez-vous, mais non, il y en a pas un qui m'a dit qu'elle était moche ou qu'elle était donc ouais non, la guitare c'est mon summum au niveau projet. Alors le prochain projet, alors j'en ai plein, enfin disons que je bricole tout le temps, là il y a plein de projets en cours, les trucs sont pas finis, j'ai le rangement de l'atelier aussi parce que moi je travaille beaucoup avec de la récup. Alors la récup c'est bien, mais j'en ai partout, Là, j'ai toujours pas fait le châssis pour mon banc de scie qui doit aller au bout du mien. J'ai encore des meubles là-bas en restauration, ça prend une place de fou. J'ai encore l'établi justement, l'établi qui est fait de briques et de broc pour ranger mes quelques outils, ça va pas du tout. Donc le vrai projet qui me tient à cœur, c'est un roubeau, un établi roubeau, mais la version WAM. Parce que changer un peu de l'ordinaire, tout ça. J'ai prévu, si ça fonctionne, grosso modo, un roubeau, mais avec minimum une dizaine de vérins dessus. Donc vérins pneumatiques qui serviront aux presses de façade et à la presse latérale, et à soulever tous mes taquets pour caler mes planches, avec un boîtier de commande. Donc ça, ouais, ça, j'ai des tests à faire parce que je suis pas sûr de la force des vérins au niveau de la presse. Pour soulever mes petites butées, ça n'a pas de problème, mais par contre au niveau presse, je sais pas trop. Donc et au pire, ça finira avec une vis, mais faut que j'essaye parce que ça me chagrine. On en a déjà parlé avec des copains que j'ai cités tout à l'heure.
Et ça intrigue tout le monde parce que moi c'est mon métier enfin je travaille dedans donc je connais un petit peu. Mais c'est vrai que on imagine mal. Ça va peut-être faire usine à gaz donc je sais pas. Une fois que c'est monté, mais bon. De toute façon, si ça vient à sortir, il y aura des vidéos, il y aura des photos. Je dis pas que tout le monde va en faire un, hein, mais il y a bien des presses hydrauliques faits avec des crics de voiture, donc bon, je me dis pourquoi pas des vérins. En plus, ça se trouve, je citerai pas le site parce qu'il est super connu, mais ça se trouve. Donc voilà. Après, il y en a un ou deux, ils sont quand même assez chers. Donc ouais, j'ai des tests à faire avant. Faut que je trouve, faut que je vois parce que ça monte pas trop non plus quand même. C'est vrai que plus ça va, plus j'essaye de m'équiper et je les aime tous, mais je dirais la visseuse. La visseuse des visseuses. Ça, ah ouais non, celle-là, je m'en sers tout le temps. Même si maintenant j'essaye de faire des assemblages sans vis, mais non, faut qu'elle soit pas loin parce que moi ça me sert tout le temps. J'irai au moins la visseuse. J'ai pas de conseils à donner, hein. Mais moi j'ai fait ça sur un coup de tête. Faut y aller, faut voir ce que ça donne. Oui, on dit que c'est un monde fermé, mais parce que c'est ceux qui veulent amasser de l'argent avec ça. Mais moi je fais ça pour le partage, donc j'ai balancé. Et puis après je regarde ce que ça donne. Il n'y a pas vraiment de... Le plus dur après, c'est de faire vivre la page ou faire vivre la chaîne. Faut alimenter. Donc là, en plus des chantiers, il y a un temps à prendre pour monter les vidéos, régler ce qui va pas. Des fois, sur certaines prises, on bafouille, machin. Donc, faut la refaire. Mais non, faut y aller. Faut essayer, quoi. Et puis, bon, moi, c'est vrai que j'ai pas non plus 50 000 abonnés. Là, je commence, ça fait que 3 mois. Je suis pas pressé, c'est du partage. Donc, mais il y a peut-être des gens qui regardent ma chaîne, qui s'abonnent pas, mais qui ont piqué une idée ou deux. Si ça peut aider, moi je suis pas. Évidemment, je serais heureux d'avoir 1500, 2000, 3000 abonnés parce que ça veut dire que ça plaît à plus de gens. Bon, mais non, faut y aller et puis on regarde ce que ça donne. Si c'est fait naturellement, si c'est pour le partage, tout ça, faut y aller. The question. Pour toi, c'est quoi un maker? Alors déjà, au départ, moi je me considérais pas comme maker. Je bricolais dans mon sous-sol et puis voilà. Je connaissais même pas le concept d'ailleurs. Et au bout d'un moment, avec les réseaux, tout ça, là je suis rentré dans un cercle de mecs géniaux. Et en fait c'est quasiment eux qui m'ont octroyé le grade de maker. Et ouais, finalement, ça me correspond en fin de compte. Enfin, d'après ma définition à moi. Pour moi, un maker, c'est un mec non seulement qui bricole, qui fabrique des choses avec ses mains, qui réfléchit. Moi, je réfléchis tout le temps. Hein. Dès que je vois un truc, je veux savoir comment c'est fait, comment c'est monté, comment ça marche en gros. Hein. Et donc, qui réfléchit tout le temps, qui pense bricolage et qui s'arrête pas là en fait, qui essaye d'aller plus loin en même temps dans ses techniques, dans ce qu'il apprend, tout ça. Toujours repousser un peu les limites du bricolage et aussi qui en fait profiter les gens. Et moi, quand j'arrive à faire un truc, je vois quand je discute avec les collègues, comment tu fais ça, j'ai fait ça ce week-end, ça marchait pas, bah tiens, essaye ça, nanana. On se balance ces techniques. C'est pas moi je sais le faire et pas vous. C'est vraiment le partage en premier, même si on peut pas appeler ça des conseils, mais enfin, moi je me vois pas à ce niveau-là, mais je vous dis, quand je sais faire un truc, je le dis aux gens. Après, il y a des fois, je mets des vidéos, peut-être ça marchera pas chez les gens, ça dépend du matériel, de la façon de faire, de plein de choses. Des fois, j'ai vu faire 2 fois la même manip, bah, la deuxième fois ça marche pas. Pour qui, pourquoi et par contre, j'irai pas dire sur les réseaux, ta technique c'est nul, ça marche pas, ou truc comme ça. Non, c'est tout le temps dans la construction. On bâtit, on monte, on grandit. C'est pas dans je t'écrase la gueule parce que moi j'ai réussi et pas toi quoi. Non, c'est pas ça. Donc moi un maker, ouais, c'est un mec partageur,
bosseur, qui veut apprendre et qui en parle autour de lui, quoi, qui en fait profiter les autres. Voilà, je suis arrivé à la fin de la liste de questions, en espérant avoir été clair et pas trop long. Vous pouvez me retrouver sur Womancraft, donc Facebook et YouTube. J'espère que cette série va continuer et qu'on va rencontrer d'autres makers. Parce que moi maintenant, ceux des épisodes 1 et 2, j'ai l'impression de les connaître beaucoup mieux. Donc ça c'est super sympa. Et puis vive les makers!